Je rentre du travail et c'est parti pour une night routine. J'arrive. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir. Night routine. Ce soir, j'avais trop envie de vous filmer ça. Ça fait longtemps que je vous ai pas filmé une petite night routine. Au menu de ce soir, on va faire le bain. Valentina a de la fièvre parce qu'on a 3 molaires qui poussent. Donc là, je monte mes troupes pour les nettoyer. Voilà, je suis toute seule ce soir, un peu comme quasiment tous les soirs. Ok. C'est trop gros. Ok. Un peu comme tous les soirs. Et je pense, préparer un dessert pour la fin de la semaine. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que pendant le bain des filles, je vais me poser à côté d'elles. Et je vais regarder ce que je vais pouvoir cuisiner ce soir. Tant que les filles sont au bain, je vais en profiter pour préparer les vêtements. Comme toujours, je prépare à l'avance les vêtements. Comme vous pouvez voir, j'ai fait le stock de vêtements pour Valentina. En fait, j'ai transvasé avec les vêtements de sa sœur, donc quand elle avait 1 an et demi. Et du coup, là, ça nous fait pas mal de vêtements, hein. Franchement, niveau pantalon, là, on a les pyjamas. Les bodys, franchement, j'ai pas besoin d'en racheter. Là, en 18-24, je suis complète. Et voilà, normalement ça devrait le faire là pour l'automne en tout cas. Après pour l'hiver il faut que je regarde ce que j'ai comme pull. Mais il me semblait que j'étais bon aussi. Alors du coup ça c'est le body pour ce soir. Pour demain on va mettre ça. Avec un petit legging rose. Ça peut être pas mal comme ça. Et le body elle le garde souvent quand elle dort avec le body. Elle le met aussi le lendemain parce que Valentina ne transpire absolument pas. Hop. Et pour Angelina, alors déjà, on va prendre une culotte, une paire de chaussettes assorties à la culotte. Pantalon, legging, pantalon, legging, pantalon, legging. Je pense que je vais lui mettre pantalon. Pantalon, on va mettre... Tiens, on va mettre celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Je mets le bazar. On va prendre celui-là. Voilà, et avec celui-là, on va mettre ce top-là de chez Okaidi, manche longue, et puis après elle mettra une veste par-dessus. Ça, ces 2 panières-là, elles viennent de chez Action, et le porte-manteau aussi, il vient de chez Action. Et en fait, tous les soirs, je prépare leur tenue, j'accroche ça par-dessus en fait. Tous les soirs, je prépare leur tenue pour la veille, comme ça le matin, j'ai pas à chercher. J'ai directement les tenues qui sont prêtes, c'est beaucoup plus pratique. Regardez les filles, ma mère elle est venue garder les filles aujourd'hui. Elle m'a tout plié mon linge. Franchement, un gain de temps, ça m'aide énormément de faire ça. Heureusement qu'elle est là pour m'aider. Et pour vous dire, il y avait vraiment beaucoup de linge. Hein. Oh, j'entasse comme d'habitude le linge, vous le savez. Mais franchement, c'est une petite aide qui m'aide énormément en fait. Genre par exemple pour elle, c'est pas grand chose, mais pour moi... je pense que là je gagne 40 minutes, vous voyez, de pliage de linge ou de repassage. Donc elle ne s'en rend pas compte, mais chaque petit geste comme ça m'aide
énormément et franchement ça fait trop du bien. Je vais préparer à manger pour les filles. Je vais leur faire un peu de saucisse et je vais leur faire des légumes avec. Et je crois qu'il me reste de la purée de ce midi et je vais faire pour demain midi pour Valentina une barquette avec purée et je ne sais quoi. Là ce soir je cuisine pas. Franchement les filles elles sont éclatées. Valentina vu qu'elle a ses molaires qui sortent elle est mais crevée. Elle a hyper mal aux dents. Voilà elle fait que de pleurer donc je vais vite préparer à manger. Bon, alors là, clairement, on est sur un repas du mercredi soir où j'ai pas cuisiné. Bon, la purée est maison, mais c'est pas moi qui l'ai faite, c'est ma maman. Voilà, après c'est de la saucisse fraîche, c'est voilà, des bons produits quand même. Mais bon, voilà, c'est du jambon puré et du saucisse purée, pardon. Donc bon, il y a vraiment, il y a plus light, hein. Mais là, clairement, ce soir, j'ai pas le temps. Objectif, les filles d'abord. Je vous montre la vraie vie d'une belle table, pas instagrammable du tout, où je vais donner à manger à mes enfants, alors qu'il y a le linge à côté. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu, Angelina est encore en peignoir, elle n'a pas voulu se mettre en pyjama tout de suite. Je vais leur donner à manger alors que j'ai du linge sur la table que je dois tout simplement monter et ranger là-haut. Voilà quoi, c'est aussi le quotidien pas instagrammable du tout d'une maman, d'une jeune maman et surtout en pleine semaine, sachant que je bosse toute la journée et qu'en fait je fais mille et une choses en même temps. Après ça fait pas de moi une mauvaise maman, ça fait de moi une maman multifonction, tout simplement une maman couteau suisse. La plupart du temps les filles elles mangent assez tôt donc c'est vrai que je ne mange très rarement le soir avec elles, sauf si je mange vraiment très tôt parce que je suis crevée et que j'ai envie d'aller me coucher. Mais je les fais manger par contre toutes les deux obligatoirement, il n'y en a pas une avant l'autre ou quoi. Là Valentina elle mange avec sa sœur, donc voilà quoi.
Une fois que les filles ont terminé de manger, je passe toujours un coup d'aspirateur parce que souvent le sol mange autant que les filles. Donc voilà, vous avez vu déjà dans ma vidéo dernière que j'avais retiré le tapis de la salle à manger. Et franchement, c'est nettement plus clean au niveau du ménage et tout. Voilà, on sent qu'il se passe moins de choses sur ce tapis bizarre que j'avais mis avant. Bon, après, mon seul petit souci, entre guillemets, c'est que quand je commence à passer un coup d'aspirateur, logiquement, je fais tout le bas. Donc, je vais dans la salle de bain, dans la cuisine, voilà, vraiment partout. Mais bon, au moins, ça met un petit coup de propre un petit peu partout à chaque fois. Après, il faut que je passe aussi la serpillière. Mais ça, il faut que je me rachète aussi un autre truc de serpillière. Et vous voyez la serpillière Velleda qui tourne, et ben elle me fait de l'œil depuis un moment. Je crois elle y est chez Action. Et je pense que je vais l'acheter parce que en fait j'avais acheté la lavette de chez Action, mais en fait c'est trop nul. Donc je pense que je vais repartir sur une serpillière bien classique. Est-ce que vous voulez que je vous montre des petits ensembles Shein que j'ai sélectionnés pour les filles? Franchement, c'est trop mignon. Faites pas attention, il y a le doudou de ma fille là, parce qu'en fait, elle aime bien quand ça sent mon odeur et tout. Du coup, souvent, je passe la soirée avec le doudou ici. Des fois, je m'en rends même plus compte, prête à débouler au travail avec le doudou. Enfin bref, je vous montre quelques petites pièces que j'ai sélectionnées pour les filles sur Shein, franchement. Et c'est trop mignon, leur collection, elle est trop chou. J'ai pris des trucs pour l'automne, des trucs un peu confort. Je vous montre ça en express juste avant d'aller coucher Valentina, ok? Déjà, regardez, j'ai pris des petits pulls comme ça. C'est des petits pulls un peu sweet, un peu polaires, vous voyez. Et là, on a un citron qui est brodé dessus et on a le pantalon qui va avec. Le pantalon, il est blanc tout simple, tout classique. Celui-là est trop chou. Celui-là, c'est exactement le même, mais sauf qu'il y a un petit arc-en-ciel dessus. Je pense que ça, c'est une collection mixte parce qu'en soi, c'est des couleurs automnales mais qui font garçon-fille. Je pense pas que ce soit que pour les filles. Je pense qu'il n'y a pas noté, mais... il n'y a pas marqué si c'est garçon ou fille. Et il y a 65% de coton et 35% de polyester. J'essaye de prendre toujours pour les filles avec un minimum de coton. Parce que quand c'est 100% polyester, bon, c'est pas très agréable. Donc voilà, j'essaye qu'il y ait une composition entre guillemets correcte. Là pour celui-là, c'est 65% aussi de coton. Et mon chouchou pour Valentina, c'est ce pull maille. Oh, regardez, la grosse maille comme ça. Alors celui-là, je crois qu'il n'y a pas de coton dessus. Je crois que celui-là, j'ai craqué mon slip. Il n'y a pas de coton. Composition 100% acrylique. Donc voilà. Mais bon, on s'en fiche, franchement, il est trop mimi. En plus, il est super doux. Vous voyez, c'est une jolie maille en fait. Donc en soi, ça va. Franchement, ça va. Après, sur Shein, j'ai pris quasiment que des basiques. Je vous montrerai si vous voulez dans une autre vidéo, mais j'ai pris quasiment que des basiques. Sur Insta, je vous montrerai si vous voulez des petits looks avec ce que je sélectionne. Après, j'essaie de trouver des trucs qui font pas trop moche. Là, vous voyez, ça va, c'est assez tendance en fait. Et pour Angelina, j'ai trouvé des pulls aussi. Mama, les pulls, ils sont trop beaux. Déjà, pour Angelina, je lui ai pris 3 pantalons comme ça. Donc, ils sont assez amples et assez grands. Et vous voyez, c'est en sorte de velours à moitié. Enfin, c'est une matière hyper douce, je trouve, pour l'automne. C'est vraiment pas mal. On a les petites poches. Et on a qu'un bouton là de décoration parce qu'autrement, c'est 100% élastique. Donc ça, j'aime bien le côté élastique parce que c'est vraiment plus pratique pour les enfants. Surtout notamment pour Angelina qui, elle, en fait, est vraiment pas épaisse. Elle n'est pas toute maigre, elle n'est pas... voilà, il n'y a pas de souci. Mais en fait, elle a une petite taille. Enfin, voilà, elle est pas très épaisse en fait. Et souvent les pantalons au niveau longueur ils sont bien, mais au niveau taille ici ça baille. Et ça c'est un problème que moi je n'ai pas. Et du coup elle au niveau de la taille ça baille, donc forcément bah, je suis obligée de serrer à max les élastiques. Enfin voilà. Alors que là en fait en élastique je trouve ça plutôt pratique. Donc voilà, ces pantalons là tout simple. Ici on a un petit sweat oversize un peu style marinière, mais marinière... bien marinière. La couleur elle est un peu crème et crue. Voilà, je le trouve hyper sympa. Je l'ai pris en 5 ans. Il est pas trop mal. Et au niveau de la compo, on est sur du
40% coton. Voilà, je le trouve vraiment sympa. Je me dis avec un petit legging noir, ça, vous voyez, il tombe un petit peu loose, enfin, je sais pas comment vous dire. Je trouve qu'il est vraiment sympa, il est vraiment bien coupé. Il y aurait eu une étiquette Zara dessus, je pense que je l'aurais pris, quoi. Donc voilà, vraiment celui-là, canonissime. Après, j'ai pris plusieurs gilets aussi, j'ai pris plein de pantalons. Franchement, venez voir mes looks, les looks des filles sur Instagram parce que je les mets souvent en story. Et comme ça, je vous mettrai les références, je vous montrerai. Après, de toute façon, je vous mettrai un petit lien en barre d'infos si vous voulez, avec la sélection que j'ai choisie. Mais franchement, les gilets, les pulls et tout, c'est vraiment pas mal. Là, je lui ai pris un autre sweat comme ça, pareil, oversize. Alors celui-là, il n'y a pas de coton, ça c'est sûr, je vous le dis direct. Au niveau du toucher, je le sais très bien, je le vois. Bah, il n'y a pas d'étiquette, comme ça on sera dans le déni. Voilà, on ne saura pas. Mais pourquoi il n'y a pas d'étiquette d'ailleurs? Bref, bon, un peu loose aussi comme ça. Et derrière, on a un motif, c'est une sorte de crocodile. Voilà, tout simple. Après, tout ça, c'est des vêtements pour l'école. En soi, je vais pas lui acheter des pulls de dingo. Ça, c'est pour l'école, pour qu'elle mette du crayon dessus, qu'elle mette de la sauce tomate à la cantine. Et voilà, donc j'ai pas peur en fait de les salir. Et ça fait très bien le taf. C'est pas moche, c'est plutôt joli. Et voilà, après j'ai pris pas mal de petits tops aussi de basique. Des tops manches longues. Voilà, c'était pour la petite sélection Shein. Et puis je vous montrerai le reste sur Insta. Bref, après vous avoir montré cette petite sélection, franchement, j'ai adoré d'ailleurs faire la sélection. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et vous pourrez cliquer dessus pour avoir tous les articles que j'ai sélectionnés. Je vais vous mettre les meilleurs dans les liens que je vais vous mettre en barre d'infos. Bref, après cette dose de blabla, je vais du coup coucher Valentina et ensuite je vais passer en cuisine préparer un petit peu à manger. En ce moment, vu que Valentina a pas mal de fièvre et elle est vite crevée, je la couche hyper tôt, aux alentours du 19h, 19h30 pour vous dire, tellement c'est hyper tôt. Et là, du coup, je n'ai pas trouvé de recette clairement pour faire un dessert ou quoi que ce soit. En plus, j'avais plus du tout d'œufs dans le frigo. Et je me suis dit, bah pourquoi pas vous préparer une recette de cheese naan. Voilà, rien à voir, c'est du salé, on n'est absolument pas sur un dessert ou quoi. Mais en fait, j'adore faire cette recette de temps en temps quand j'ai plus grand chose à manger au frais ou quoi. Et du coup, voilà, je vous ai déjà partagé cette recette, je crois, il y a un petit moment déjà sur ma chaîne. Du coup, je vous remettrai en barre d'infos si vous voulez les étapes à suivre. Et cette fois-ci, je vais faire deux sortes, une sorte au fromage et une autre sorte à la viande. Pour la garniture à la viande, alors ça vous mettez vraiment ce que vous voulez. Pour le coup, j'ai pas de recette spécialement pour les nanes. Moi, je sais que je fais revenir de la viande hachée de bœuf avec un petit peu d'oignon. Je fais un mélange d'épices. La plupart du temps, je mets des épices tagine. Enfin voilà, je mélange vraiment plein d'épices avec. Et après, je rajoute soit une petite pointe de crème, une petite pointe de beurre, enfin peu importe en fait. Vous faites vraiment le mélange que vous voulez. Et après, pour la partie fromage, alors soit je mets du kiri, soit je mets de la ricotta, soit je mets de la mozzarella. Enfin, je fais un mélange de plusieurs fromages aussi.
Franchement, les nanes, c'est vraiment pas compliqué à faire. On dirait comme ça que c'est toute une épreuve, mais en fait, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et j'en fais régulièrement à la maison, souvent quand en fait, on n'a pas trop d'inspiration pour ce qu'on va faire à manger, etc. Par exemple, s'il vous reste du steak haché, de la viande hachée, ou même uniquement du kiri, par exemple, chez vous. La pâte, elle demande pas énormément d'ingrédients et c'est vrai que ça passe toujours. Vous mangez ça avec un riz parfumé, par exemple, ou avec de la salade, une petite salade composée ou des choses comme ça. Et je trouve que ça fait hyper bien l'affaire. Angelina, elle adore ça aussi. Là, pour ce soir, elle en mangera pas, mais je lui en garde bien évidemment pour demain. Mais elle adore ça. Elle préfère ce au fromage. Et voilà, ça passe toujours bien. C'est vrai que on peut en faire en fait des végétariens aussi, quoi. Et voilà, on en fait régulièrement. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les préparer et les faire, les manger, tout ça. Vraiment, c'est un truc que j'aime beaucoup. Allez, je vous montre du coup ce que ça donne. Donc j'en ai fait des grands ici, donc cheese et bœuf. Bon là vous voyez celui-là il s'est un petit peu décollé. Ben, après avec la cuisson ça va le faire. Et donc ça aussi c'est bœuf. Et j'en ai fait 4 tout petits aussi comme ça, vous voyez. Pareil, cheese et bœuf. Donc là on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en vrai ça suffit niveau quantité. C'est vraiment déjà bien copieux. Et après du coup je les ferai cuire à la poêle. Et j'ai vu une recette entre guillemets. En fait Laurent Mariotte est passé à la télé tout à l'heure. Et comme par hasard il faisait des cheese naan. Comme quoi coïncidence de dingue. C'est la première fois d'ailleurs que je vois quelqu'un à la télé d'ailleurs faire des cheese naan. Et en fait lui il les fait cuire avec un couvercle donc, et sans matière grasse. Moi j'aime bien mettre un petit peu de beurre quand même quand je les cuis, je trouve ça meilleur. Mais par contre avec couvercle, du coup je vais essayer. Faudra pas que ça gonfle de trop, mais en tout cas je vais essayer. Et voilà ce que ça donne une fois la cuisson terminée pour les nanes. Alors, je les ai fait cuire du coup avec le couvercle, mais j'ai quand même mis une petite pointe de beurre pour la cuisson. Alors le premier, vous voyez, il n'y a pas de beurre, du coup il est un peu cramé. Mais pour les autres, pardon, j'ai mis une petite pointe de beurre. Et je vais manger ça ce soir avec une petite salade de tomates. Et Kevin en mangera tout autant quand il rentrera du travail. Franchement, c'était délicieux, une recette facile, une recette rapide à faire et vraiment quand vous avez la flemme ou que vous avez plus grand chose dans le frigo, et ben ça change et ça passe vraiment super bien.
Pour terminer, je vais aller coucher ma grande fille qui attendait qu'une chose, c'était aller dormir aussi. En ce moment, le soir, c'est pareil, j'évite de la coucher trop tard, notamment en semaine. Quand il y a école le lendemain, logiquement 20h, 20h30 grand max, elle est couchée. C'est vraiment un rythme que j'essaye d'adopter tous les soirs de la semaine. Je pense que comme vous l'entendez depuis tout à l'heure, je suis malade. En fait, je me sens bien, mais j'ai le nez pris, les cloisons nasales complètement prises et je trouve mal à la gorge. Enfin bref, bien évidemment, toujours du liniment pour se démaquiller. J'en ai terminé un de chez Alpha Nova Bébé. Et j'ai demandé à Kevin d'aller m'en racheter un. Sauf qu'il a pris, c'est très bien, hein, vous me direz, il a pris celui de la marque Carrefour. Après on s'en fout, c'est du liniment, franchement la compo c'est quasiment la même, je suis sûre. À l'huile d'olive, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Les filles, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et demi que je partage mon quotidien sur YouTube, sur Instagram. Ça fait 2 ans et demi que je vous dis de vous démaquiller avec du liniment, vous aurez une peau parfaite. Rien de mieux, il n'y a pas de trucs toxiques, il n'y a pas de trucs bizarres. Même si vous avez du mascara waterproof, ça enlève extrêmement bien le mascara parce que c'est un corps gras. Et c'est naturel, ça coûte moins cher que vos trucs là, qui coûtent la peau du huc et qui sont même pas efficaces, qui vous donnent des rougeurs et tout. Moi vous voyez, j'ai une peau quand même blanche. En fait j'ai la peau qui a tendance à rougir. Par exemple je vous montre, regardez, je vais me gratter là, vous allez voir ça va rougir en 2-2. Bref, et moi j'ai une peau qui rougit de ouf. Et avant quand je me démaquillais comme ça avec des trucs un peu bizarres, des démaquillants de grandes marques, hein, et bah en fait j'avais la peau qui rougissait de ouf et tout. Alors que là vous voyez, genre là je me démaquille, bon j'ai la peau rosée évidemment, vu que j'ai une peau bien blanche. Et ça me fait pas de rougeur bizarre, des trucs comme ça. Je vous dis les filles, démaquillez-vous au liniment. Vous allez faire une économie dans votre budget. Ça, ce gros pot là, ça coûte que dalle, ça vous tient 3-4 mois. Franchement, rien de mieux. Bon, sur ce, j'espère que cette petite soirée rapide vous a plu. Comme toujours, j'attends vos retours en commentaire. Bien évidemment, si vous voulez suivre un petit peu plus de mon quotidien, je vous invite à venir sur Instagram où je partage tous les jours des stories, des recettes, des outfits of the day, ma routine de maman au boulot. Voilà, je vous partage un petit peu tout ça à chaque fois. Donc je sais que vous êtes nombreuses ici, mais pas tant que ça nombreuses à venir sur Instagram. Alors je vous invite vraiment à me rejoindre là-bas. Et en plus de ça, on peut papoter ensemble parce que j'adore papoter avec vous. Sur ce, passez un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Bye.